Mesdames, Messieurs, peu de couples célèbres ont traversé les années avec autant de discrétion que Bixente Lizarazu et Claire Kem. Pourtant, derrière cette image apaisée se cache un choc méconnu. Une nuit glaciale, un départ brutal, un silence menaçant. En 2023, une dispute banale a failli mettre un terme à 18 ans d'amour. Le champion du monde 1998, habitué à l'effort physique extrême, a pris la fuite, seul, au cœur de l'hiver, incapable d'affronter ses propres émotions. Ce que peu savent, c'est que ce moment précis a révélé une faille intime, une dépendance invisible, celle du sport comme échappatoire. Ce soir-là, Claire Kem a vu l'homme qu'elle aimait basculer. Et contre toute attente, c'est cette crise qui a redéfini leur couple. Ce récit bouleversant lève le voile sur un amour mis à l'épreuve et sauvé in extremis. Bixente Lizarazu et Claire Kem forment un couple discret, mais profondément enraciné dans le paysage médiatique français. Leur histoire débute en 2006, loin des flashs des paparazzi. À cette époque, lui est un ancien footballeur de renom, tout juste retraité après une carrière exceptionnelle qui l'a mené au sommet avec la victoire de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000. Elle, actrice et chanteuse, incarne la douceur et l'authenticité avec une filmographie riche et une voix singulière. Née en 1969 à Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques, Bixente Lizarazu s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs arrière-gauches de sa génération. Après ses débuts à Bordeaux, il rejoint le Bayern Munich en 1997, où il connaîtra la gloire avec la Ligue des Champions en 2001. En parallèle, il devient une figure incontournable de l'équipe de France, réputée pour son engagement et sa rigueur. Claire Kem, de son côté, voit le jour en 1975 à Senlis. Elle s'épanouit dans les arts dès l'adolescence, formée au cours Florent, avant de percer à la télévision dans les années 1990. Elle enchaîne ensuite les rôles dans des téléfilms populaires, tout en menant une carrière musicale marquée par des titres intimistes et poétiques. C'est une artiste complète, appréciée pour sa sincérité et sa retenue médiatique. Leur rencontre ne fait pas de bruit, et pourtant, très vite, leur complicité devient évidente. En 2008, la naissance de leur fille Ouaina, qui signifie « vague » en basque, renforce encore davantage leur lien. Le couple fait le choix de vivre loin de Paris, dans le sud-ouest, entre mer et montagne, pour préserver une forme de normalité loin des projecteurs. Ils n'apparaissent rarement ensemble sur les tapis rouges, ne donnent presque jamais d'interviews croisées et refusent de s'exposer sur les réseaux sociaux. Cette discrétion alimente les spéculations, mais surtout leur stabilité. Pourtant, derrière cette image idéale se cachent deux personnalités très différentes. Lizarazu est un hyperactif notoire, accro au sport de haut niveau même après sa retraite. Surf, jiu-jitsu brésilien, vélo, escalade, ski, il enchaîne les disciplines avec la même intensité qu'à l'époque du football. Elle prône un rythme de vie plus apaisé, fait de moments de contemplation, de création artistique et de temps passé en famille. Cette divergence, longtemps acceptée, devient peu à peu une tension sous-jacente. En 2020, Claire confie dans une rare interview « On ne fait pas tout ensemble, c'est une chance immense de pouvoir se manquer. Une philosophie de l'amour libre, mais pas distant. » Elle y évoque le respect de l'autonomie de chacun comme ciment de leur relation. De son côté, Lizarazu évoque plus timidement sa sensibilité. « Je suis pudique, j'ai longtemps préféré l'action au dialogue. » Les années passent, les projets se succèdent, mais une fracture invisible semble s'installer lentement. Le besoin de mouvement chez lui entre en collision avec son incapacité à verbaliser certaines fragilités. De son côté, Claire sent que l'homme qu'elle aime s'éloigne parfois sans qu'elle puisse le retenir. Ce déséquilibre, longtemps maîtrisé, finit par exploser d'un soir d'hiver. Ce soir-là, ce n'est pas un fait exceptionnel qui fait basculer le couple, mais un détail du quotidien, révélateur de failles plus profondes. Ce récit n'est pas seulement celui de deux célébrités, mais aussi celui de deux êtres humains, confrontés aux limites de leur entente et de la manière dont l'amour, pour durer, doit parfois se réinventer après une tempête silencieuse. Un soir d'hiver en 2023, dans leur maison du Pays Basque, un échange anodin entre Claire Kem et Bixente Lizarazu bascule en tension palpable.
Le ton monte à propos d'un week-end prévu en famille, que Lizarazu semble vouloir écourter, préférant une compétition sportive à une sortie avec leurs proches. Ce n'est pas la première fois que Claire se sent reléguée au second plan. Mais cette fois-ci, quelque chose cède. Elle le dit à voix haute. Et lui, au lieu de répondre, quitte la pièce, puis la maison, sans mots. Il fait froid. La nuit est tombée, et l'ancien footballeur marche seul dans l'obscurité. Il ne prend pas sa voiture, il ne laisse aucun message, son téléphone reste éteint pendant plusieurs heures. Il marche, court, grimpe, traverse la forêt. L'effort physique devient un exutoire. Il ne sait pas exactement ce qu'il fuit, mais il fuit. Ce que Claire ne sait pas encore, c'est que ce n'est pas une simple colère passagère, c'est une fuite existentielle. Pour Bixente Lizarazu, cette dispute révèle une vérité profondément enfouie. Son besoin irrépressible de contrôle, de performance, de dépassement de soi. Depuis des années, il comble ses angoisses par l'action. Le silence, l'immobilité, la confrontation verbale lui sont insupportables. Le sport, en réalité, est sa thérapie non assumée. Ce soir-là, il comprend qu'il ne court plus pour rester en forme, mais pour survivre intérieurement. Vers 2 heures du matin, il revient. Claire est toujours réveillée, assise dans le salon, inquiète. Elle ne parle pas tout de suite. Il ne s'excuse pas. Le silence règne. Puis leurs regards se croisent. Dans ses yeux à elle, il ne lit ni colère ni reproche, mais une forme de lassitude douce, presque résignée. Et dans ce silence, Lizarazu perçoit un risque, celui de perdre ce qu'il pensait maîtriser. Ce n'est pas l'amour qui vacille, mais l'équilibre du lien, la confiance tranquille qui faisait leur force. Il sent que quelque chose est en train de se dérober sous ses pieds. C'est à ce moment qu'il comprend. Ce n'est pas elle qui l'a fui dans la nuit, c'est lui-même. Sa peur du vide, du doute, de la vulnérabilité. La violence de cette révélation le bouleverse, et pourtant, au lieu de fuir à nouveau, il reste. Il s'assoit, il parle. Pour la première fois depuis longtemps, il dit ce qu'il ressent, son besoin de bouger, d'agir, de ne jamais s'arrêter, et son incapacité à nommer ce qui l'angoisse. Claire écoute. Elle ne le coupe pas. Puis elle lui répond, simplement, « Moi j'ai besoin que tu sois là, même quand ça te fait peur. » Cette phrase agite comme un électrochoc. Elle ne lui demande pas de renoncer à sa nature, mais de partager ce qu'il vit, même quand c'est inconfortable. C'est la première fois que leur amour est mis à l'épreuve de manière aussi frontale. Pas à cause d'une trahison, d'un scandale ou d'un drame extérieur, mais à cause de ce que chacun est profondément. Dans les semaines qui suivent, le couple choisit de se recentrer. Lizarazu, habitué aux performances physiques, commence une autre forme d'entraînement, celui de la parole. Il accepte de voir un thérapeute. Il ose évoquer des souvenirs d'enfance, sa peur de l'échec, son besoin d'exister autrement que dans l'action. Claire, de son côté, s'ouvre à la complexité intérieure de l'homme qu'elle aime, qu'elle avait parfois imaginé plus solide qu'il ne l'est. En avril 2024, lors d'une interview accordée à un podcast confidentiel sur la gestion du stress chez les anciens sportifs de haut niveau, Lizarazu partage pour la première fois cette traversée de crise. Il parle de cette nuit où il a compris qu'il ne pouvait plus fuir. Il confie que l'intimité émotionnelle est ce qui lui a permis de retrouver un ancrage. Le partage, la vulnérabilité, ça m'aide plus que n'importe quelle compétition, dit-il d'une voix calme. Cette confession, rare pour un homme de son profil, crée une onde de choc silencieuse. Dans les coulisses, plusieurs sportifs le remercient en privé. Dans les commentaires, des anonymes saluent son courage. Mais ce que personne ne devine vraiment, c'est que cette transformation intime a été rendue possible non pas par un coach, mais par une femme, par Claire. Après cette nuit charnière, rien n'a plus été tout à fait comme avant dans la vie de Bixente Lizarazu et Claire Kem. Mais contre toute attente, ce n'est pas une rupture qui s'en est suivie, ni même une simple accalmie. C'est une véritable refondation de leur lien. Pour la première fois, les deux partenaires ont décidé de regarder en face ce qu'ils évitaient jusque-là, la manière dont leur couple avait glissé vers une coexistence bienveillante mais distante. Ils n'ont pas annoncé de pause, aucun déménagement, aucun grand bouleversement, mais dans l'intimité de leur quotidien, quelque chose a basculé.
Claire a exprimé plus fermement son besoin de présence émotionnelle, au-delà du partage d'un foyer. Elle a cessé de minimiser son malaise face aux absences prolongées de Bixent, même lorsqu'elles étaient motivées par des retraites sportives ou des stages de dépassement de soi. Elle a nommé ce qu'elle ressentait, sans crainte de déranger l'image parfaite du couple fusionnel. De son côté, Lizarazu a accepté de ralentir, non pas de renoncer à sa passion pour le sport, mais de ne plus s'en servir comme d'un refuge silencieux. Il a intégré une discipline nouvelle, celle de la parole. Avec humilité, il s'est mis à raconter ses émotions, ses peurs, ses doutes. Dans un entretien accordé à l'Équipe Magazine en novembre 2024, il confie « Je me suis toujours cru fort parce que je tenais le coup. Mais j'ai compris que la force, c'est aussi de dire quand ça ne va pas. » Claire Kem, dans une interview pour Version Femina, évoque la même période avec douceur. « Je l'ai vu s'ouvrir, pas pour me rassurer, mais parce qu'il n'avait plus peur d'être vu. Le regard qu'elle pose sur lui a changé. Moins celui d'une compagne qui admire, plus celui d'une femme qui accompagne, consciente de la complexité de l'homme qu'elle aime. » Le couple choisit désormais de préserver des espaces pour se retrouver, sans écran, sans déplacement, sans agenda. Il s'impose des week-ends silencieux, des marches sans téléphone, des repas sans discussion pratique. L'intimité devient une priorité, au même titre que l'éducation de leurs filles ou leurs engagements professionnels. C'est une révolution discrète, mais profonde. Paradoxalement, cette crise a aussi permis à chacun de redécouvrir sa propre singularité. Claire renoue avec la scène musicale, publie un nouvel album aux sonorités plus introspectives. Bixent développe un podcast personnel où il évoque le mental des sportifs, mais aussi le couple, la solitude et l'après-carrière. Il n'hésite plus à parler d'angoisse ou d'insomnie. Ces mots sont choisis, mais plus jamais verrouillés. Leur fille, Waina, aujourd'hui adolescente, devient un témoin privilégié de cette évolution. Elle grandit dans un foyer où l'amour ne se manifeste pas seulement par la présence physique, mais par la vérité partagée. Dans une déclaration rare, elle dira plus tard à un journaliste « Mes parents, ils ne jouent pas d'un rôle. Ils sont vraiment ensemble, même quand c'est compliqué. » Dans l'entourage du couple, certains amis s'étonnent encore de leur solidité. Ils avaient cru à une rupture imminente après cette nuit de 2023. Pourtant, c'est une renaissance qui s'est opérée, non dans le spectaculaire, mais dans le quotidien. En acceptant de montrer leurs failles, Bixent et Claire ont découvert une forme de paix à laquelle ils n'avaient jamais accédé auparavant. Aujourd'hui, ils ne prétendent plus être parfaits. Ils sont simplement ensemble, pleinement. Et c'est cela sans doute le plus grand des engagements. Le soir du 14 février 2023, date pourtant symbolique de la Saint-Valentin, restera gravé comme le point de bascule. Ce jour-là, Claire Kem avait organisé un dîner simple à la maison, entre eux deux, sans paillettes, sans attente particulière. Mais dès la fin de l'après-midi, Bixent Lizarazu avait semblé agité, comme absorbé par un besoin impérieux de bouger. Il venait de recevoir une invitation de dernière minute pour une randonnée en haute montagne avec un ancien camarade de l'équipe de France, prévue le lendemain à l'aube. D'un ton neutre, il en avait informé Claire, qui avait d'abord gardé le silence. Ce n'est que plus tard, alors qu'il mettait la table, qu'elle craqua. Une phrase apparemment anodine, « Tu préfères encore une fois la montagne à moi ?» fit déborder le vase. Lizarazu, blessée, se referma. Elle insista. Et soudain, il se leva, saisit sa veste et sortit sans dire un mot. Il était 20h12. Le vent soufflait fort sur la côte. La température avoisinait les 5 degrés. Selon ses propres mots rapportés dans un témoignage à un ami proche, ce moment fut le plus dangereux de leur relation. Il n'avait aucun but, aucune destination. Il marcha longtemps le long de la plage de Bidar, puis monta en direction de la colline d'Eretegia. L'obscurité, le froid et le tumulte intérieur se mêlèrent. Il dit avoir ressenti une impression de flottement,
comme s'il ne contrôlait plus rien. Il refusa 2 appels de Claire, puis éteignit son téléphone. C'est une vieille dame, promeneuse habituée du secteur, qui croisa son chemin à plus de 2 heures du matin. Elle le reconnut dans la pénombre et lui demanda simplement « Vous êtes perdu, monsieur Lizarazu ?» Il sourit faiblement, la remercia et sut qu'il était temps de rentrer. Lorsqu'il franchit le seuil de la maison, il trouva Claire assoupie sur le canapé, toujours vêtue de sa robe du dîner. Il ne fit aucun bruit. Elle ouvrit les yeux. Ils se regardèrent sans parler. Elle s'approcha de lui, posa une main sur sa poitrine, sentit son cœur battre à tout rompre. Ce geste fut plus fort que n'importe quel mot. Plus tard, il confiera « Ce n'est pas la peur de perdre Claire qui m'a ramené, c'est la peur de me perdre moi-même sans elle. » Depuis ce soir-là, ils ont instauré une règle simple. Ne jamais quitter une pièce après une dispute sans dire « je reviens ». Cette phrase banale est devenue un filet de sécurité. Car ils savent désormais que la rupture n'est pas toujours un grand fracas. Parfois, elle commence dans un murmure, et la seule manière de l'empêcher, c'est de rester, même vulnérable, même incertain. Ce dernier moment de fragilité a tout changé, non parce qu'il fut spectaculaire, mais parce qu'il révéla la profondeur silencieuse d'un amour prêt à se sauver lui-même. Aujourd'hui, Bigcent Lizarazu et Claire Keim incarnent un amour qui a survécu non pas au tumulte des médias ou aux grandes épreuves visibles, mais à l'érosion discrète du quotidien. Leur histoire, longtemps tenue loin des projecteurs, s'est révélée dans sa vérité la plus touchante, celle de 2 êtres imparfaits, prêts à grandir l'un avec l'autre. Ils n'ont pas écrit de livres, ni lancé de campagne sur le couple ou la résilience. Leur héritage est silencieux, presque confidentiel, mais il touche profondément. À travers leurs rares confidences, ils montrent qu'un couple solide ne se construit pas dans l'absence de conflits, mais dans la capacité à en sortir transformé. Que l'indépendance n'exclut pas l'intimité et que la vulnérabilité partagée peut devenir le socle le plus solide. Le public, longtemps intrigué par leur discrétion, découvre aujourd'hui une histoire d'amour profondément humaine. À rebours des apparences, ils ne sont pas restés ensemble parce qu'ils se comprenaient toujours, mais parce qu'ils ont accepté de ne plus fuir. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour réapprendre à aimer sans masque ?